bonsoir, c'est avec joie que je continue le challenge de Miss Florence en choisissant 15 tarots qui ne quitteront jamais ma cartothèque. J'en ai choisi donc 15 avec difficulté, je l'avoue, parce que chacun a de la valeur à mes yeux et chaque auteur y a mis son cœur et son énergie. Donc j'ai choisi ceux qui me parlaient le plus ou avec lesquels j'effectue plus de tirages ou je vais plutôt, voilà, je dois faire un tirage et bien, je vais me diriger vers ces 15-là. J'avoue que c'est ma main tend vers ceux-là. Souvent. Le premier qui m'est particulièrement cher est le bout-tarot. Chacun a son histoire. Le bout-tarot, créé par Célia Mélesvin, elle a sa maison d'édition. Je l'aime beaucoup parce qu'il m'a accompagnée pour nos 30 ans de mariage avec mon époux en van et nous avons visité les châteaux de la Loire. Et alors j'étais dans le van, vous aurez dû me voir, et je tirais, je le prenais, je le tarabiscotais de tous les côtés. Voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé, le bout-tarot. J'ai choisi pour les 5 d'aujourd'hui, j'en ai choisi 5 aujourd'hui. Pour ne pas que ce soit trop long, j'ai choisi 8 cartes, les mêmes. D'accord? Alors, voici le dos, flashy, il brille. La qualité des cartes de Célia est excellente. Et le fou, on dirait le bossu Notre-Dame, le fou qui sort avec sa petite fleur. Et regardez cette jolie petite souris. J'ai choisi le monde, évidemment. Alors, avec un bon cacao chaud. Le diable, j'avais envie de choisir des cartes aussi qui nous ennuient. Hein. Mais là, écoute, c'est du plaisir de présenter ces jeux. Donc là, c'est de la joie et je ne résiste pas. La mort qui est ici représentée un peu comme la faux du Lenormand, repose en paix. Donc voilà, avec un tombeau. La victoire, j'avais envie de prendre 6 de bâton. On est heureux. Tous les petits fantômes autour de nous. Alors j'ai choisi le 3 d'épée avec le petit fantôme qui pleure, blessure de trahison. Et c'est comique parce que ça me fait penser aux aiguilles que ma grand-mère utilisait. Je suis une piètre couturière, moi, au grand désespoir de ma grand-mère. Et elle avait des aiguilles avec une boule comme ça, boule de toutes les couleurs. Pour les couturières en herbe, elles connaissent. Donc voilà, mais vous voyez, il y a une potion magique. On peut se guérir de toutes les blessures. Ça prend du temps. Alors là, le 10 de denier. J'ai commencé par celui-ci, donc j'ai pris les cartes qui me plaisaient dans celui-ci. Avec nos ancêtres, ou la famille. On dirait une grand-mère ou un grand-père qui lit, bien tranquillou, avec son trésor. Et le 2 de coupe. Parce que je la trouve merveilleuse. Dans le chaudron magique. On boit un petit verre, c'est bientôt les fêtes de Noël. Et voilà, champagne. Ensuite, suivant, j'ai choisi le tarot de l'éternel féminin, Chemin de l'âme de Caroline Eskenazi. Je l'aime beaucoup celui-là, parce que, écoute, je vais te le laisser là, parce que elle a choisi des couleurs pour les arcanes majeures, que voici, et les épées, les mineurs, épées, coupes. Et il est très facile, il est facile d'accès pour un débutant et même pour les personnes qui connaissent, qui ont plus étudié le tarot. Alors, nous revoici avec notre fou, qui cette fois-ci est sous forme de gitane. Ce sont des femmes, étant le féminin, avec notre chat adoré. On aime toutes nos chats. Tiens, c'était la mode d'ailleurs, est un éternel commencement. J'avais une ceinture comme ça, élastique, avec des boutons. Quand j'avais 20 ans. Alors, la merveilleuse, c'est le monde. Regarde un peu comme c'est joli. Hein. Être vraiment connecté au tout.
par le cœur, par les tripes, le ciel, la terre. Regarde un peu le rouge, voilà, on est vraiment ancré. J'adore. Elle est belle, hein? Alors, attends, je vais montrer, je vais cacher, c'est ça. Voilà. Alors, nous sommes ici avec l'enchaîné. C'est comme ça qu'elle a représenté le diable. Donc, ça peut parler de diverses manières, évidemment. La faucheuse au lieu de la mort. Voilà, on y va, la tronçonneuse. Hein. Ce n'est plus la serpe, c'est... On y va. La championne pour le 6 de bâton. 6 de feu, oui, elle a renommé. C'est bien parce que, voilà, tous ces jeux nous transportent et il y a vraiment la créativité de chaque artiste. La sirène ici, triste, qui a peut-être perdu son amoureux, qui est contre un rocher. Voilà. La solidité du rocher, le 3 d'air, donc le 3 d'épée que tu as avec le cœur meurtri. Là, le 10 de terre ici, c'est la matriarche, avec justement les fêtes de Noël, on se retrouve en famille, avec un petit chat blanc. Et le 2 de coupe, le 2 d'eau, regarde, c'est les mariés qui dansent. Oh, j'adore les mariages. Quand les mariés comme ça, tu as la danse d'ouverture. Oh, j'avais Love Actually en tête, tu vois. Waouh, c'est beau, hein. Voilà mon deuxième tarot. Donc je te dis, il n'y a pas d'ordre. Hein. Donc les 15, ce sera vraiment les 15 que j'aime bien. Alors, ensuite, oh ben écoute, je suis là, le tarot de la magie verte. Ben là, c'est... celui-là, je l'ai acheté parce que j'aime bien Caroline Eskenazi, tout simplement. Et celui-ci, ben j'étais dans une boutique à Liège, en Belgique, et je l'ai vu, et tour du tutu, je l'ai vu, et oh, j'ai des beaux... Rien que ça. Voilà, ça. Ça, c'est vraiment un coup de foudre de boîte. Alors, nous voici de nouveau avec notre fou, qui est l'homme vert, ici. Tu vois, ici, il y a vraiment une énergie printanière, de joie. C'est nous ici, avec nos jeux, avec nos tarots. Il y a de la musique. Voilà. Et le chien, c'est un chien de cirque. Il est sur 2 pattes. Ensuite, le monde ici est représenté par l'arbre-monde. Les 4 saisons, tu vois, il y a l'oiseau, l'envol. Moi, j'y vois un peu la cigogne, un changement profond pour un renouveau. J'y vois la cigogne de nouveau du Petit Lenormand. Et l'appel du serpent ici, je trouve que c'est un réveil, une mutation, un changement de peau, se libérer des êtres sournois et de notre propre sournoiserie. Hein? Voilà. Écoute. Alors, le diable, eh bien ici c'est le chasseur. Avec, on voit tous les élémentaux, j'adore, et le thème aussi, il y a des plantes, des animaux, le thème choisi par l'auteur, qui est une sorcière, ben, j'aime beaucoup. Donc il est avec son piège, mais il sera pris à son propre piège peut-être, qui sait. Le Seigneur des Ombres, la mort, qui est nos défunts, qui est représenté, selon moi, avec le papillon, les cygnes, le puits à souhait, et on a des personnes qui vont de l'avant, et là on a les défunts qui veillent sur nous, cachés dans l'ombre. On ne les voit pas, mais on les sent. Alors le 6 de baguette, tout le monde est content. Voilà. Il y a des guerriers, mais c'est bizarre, il y a des guerriers, mais tout le monde est très calme sur cette carte, je trouve. On dirait un oiseau de la paix avec un envol de fleurs, des fleurs en papier. Alors le 3 d'atamé, donc le 3 d'épée, tu vois, tu peux l'interpréter de manière différente. On voit une maison qui est à reconstruire, une rénovation, une nouvelle maison, ou je ne sais pas que c'est, il y a de la lumière. Donc elle est appelée, elle a des sacs de courses. Qu'est-ce qu'elle va faire avec, quel est le renouveau, elle est seule. Et alors le signe, c'est de nouveau, je trouve, le vilain petit canard qui est
la chanson de Claude François. En fait, je viens de regarder, chaque vendredi au piano, ils sortent une... C'est pas bien ça, parce que c'est addictif aussi, ça, comme les cartes. Ils sortent un nouveau jeu, enfin, voilà, un nouveau morceau de piano, et c'était le mal-aimé de Claude François. Je suis, évidemment, j'ai l'antenne. Je suis le mal-aimé. Et ça parle du loup de la publicité dont on parle pour l'instant, avec le fameux loup qui devient végétarien, qui se fait des copains. Donc voilà, donc le cygne, eh bien c'est vraiment un renouveau, c'est un 3 d'atamé qui est moins triste que le cœur brisé. Alors le 10 de pentacle, là on a la famille, on a lequel beau Martin Pêcheur, et je te dis, il y a, mais je dois relire à chaque fois parce que je ne connais pas la signification des fleurs du Martin Pêcheur. Il y a une petite fille qui joue avec son poney ou sa petite licorne. En tout cas, il y a vraiment une transmission positive ici, des couleurs, tu vois. Il y a du violet, du rose, et le 2 de calice, ce n'est pas seulement des amoureux, et ce sont les couples. On peut trinquer parce qu'il y a de la collaboration, il y a, voilà, et de nouveau loi, qui est, tu vois, chaque fois, j'adore. Donc il est très centré sur la nature, et je l'aime beaucoup. Alors ensuite, l'Edgar Allan Poe Tarot. L'Edgar Allan Poe Tarot est très joli aussi, tu vas voir. Alors, on a le fou. Là, vraiment, il a un costume de fou. Hein, c'est vrai, hein? Du fou comme je l'imagine. Un peu comme le tarot de Marseille. Le monde. Voilà. Donc là, c'est le chevalier qui... Il regarde son château et où va-t-il? Le grand Goldorak, où va-t-il? D'où vient-il? Des temps nouveaux, pour ceux qui connaissent Goldorak. C'est Goldorak, le grand, tu vois, voilà, le grand. Voilà, j'espère que c'est pas Alexandre, parce que je crois, Alexandre le Grand, je crois qu'il était très, très cruel. Alors regarde la mort, c'est beau. Enfin, non, c'est pas, la carte, voilà, il y a un chat, mais c'est bien, enfin, c'est pas beau, mais c'est bien dessiné. Alors là, j'adore. Ah non, pardon, excuse, c'est le diable. Ah, tu vois, je me suis trompée. Puisque la mort habituellement représentée par un squelette, eh bien non, désolé, c'est le diable. Le diable, et tu vas voir ici, la mort, qui est l'amoureuse d'Edgar Allan Poe, qui est décédée. Elle est belle, elle est très sérieuse. On va dire que c'est cette pierre. Quelle est cette pierre? Et bientôt de deviner. Une labradorite, améthyste. Qu'est donc cette pierre qu'elle porte au cou? Alors, le 6 de bâton. Alors là, c'est nous avec nos cartes. On aime bien. Hein. On aime bien. On chante. Hein. Chante, la vie chante. 3 d'épée. Alors là, c'est vraiment le cœur fracassé. Mais il a vécu vraiment le décès de son amoureux. Ça a été terrible pour Edgar Allan. Alors, le 10 de pentacle. Ben là, on est dans une transmission, on a une carte. Donc, rechercher le trésor. Quel est le vrai trésor dans nos vies? Est-ce l'argent? Est-ce l'amour? Quel est le vrai trésor dans nos vies? Et la dernière, le 2 de coupe. Là, on a un ange, la guérison, et il porte un masque. Donc, ils ne se sont pas encore tout à fait dévoilés. On est à Venise. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On fait nos valises, il fait si beau. Sheila. Bon, c'est une vieille chanson, ça. Voilà, donc, je crois que j'ai fait les 5, hein, voilà. Voilà, mes 5 premiers tarots. Ah ben non, j'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, violette. Comment puis-je oublier celui-ci? Mon premier tarot, le tarot du bon karma. J'ai laissé la boîte dans la bibliothèque et j'ai choisi le fou, le monde. On fait la fête. Je trouve qu'elle est
Vraiment ici, on est bien dans l'instant présent, bien à sa place dans ce monde. Trouver sa mission de vie, c'est trouver sa place. Avec soi-même tout d'abord, n'est-ce pas? Alors, le diable, qui est représenté par nos peurs, nos doutes, les dépendances, etc., etc., tu sais, ce qui t'enchaîne. Là, la mort, elle est jolie, je trouve. Hein? C'est Jeanne d'Arc qui se bat pour notre liberté. Le 6 de bâton, regarde comme on est bien. Alors là, c'est vrai, le 3 d'épée, c'est la trahison, la douleur. Le 10 de denier, mais on reprend espoir. Voilà, on a toute une famille. Et le 2 de coupe. Comment puis-je oublier mon premier tarot? Alors, un truc de fou, je voulais faire établir un ordre, puis je dis non, je voudrais vraiment les 15 au même niveau. Et je voulais placer celui-ci, le tarot du Bon Karma, parce que je trouvais que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et quand je l'ai acheté, c'est en 2020, je pense. Attends, je regarde sa sortie, attends, je crois que c'est 2000 ou 2021. De mars 2021, je l'ai acheté à sa sortie et il coûtait 20 €. Et maintenant, je suis allée voir, il est à 30 €. Dis, ça a vachement augmenté le carton, hein. 10 € de plus. Je me suis dit, je voulais vous le présenter comme le meilleur rapport qualité-prix, mais ce n'est plus le cas, malheureusement. Alors voilà, eh bien, et là, c'est deux femmes, c'est chouette, collaborer, être sur la même longueur d'onde. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée, et à demain pour les 5 suivants. Gros bisous, à demain.